vous êtes actuellement professeur à l'école Haute École Pédagogique du canton de Vaud à Lausanne et chargé de la formation continue diplômante des enseignants. Auparavant, pendant 8 ans, vous avez occupé la fonction de conseiller pédagogique à l'Université de Lausanne. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi exactement les TRC, techniques de rétroaction en classe? Alors, les TRSC, c'est une traduction des Classroom Assessment Techniques, les CATS. En fait, il y a un livre qui est paru pour première édition en 1988, publié par Thomas Angelo et Patrice Across aux États-Unis. Et l'idée principale des TRC, c'est d'apporter d'une part aux étudiants des informations sur où ils en sont par rapport à l'atteinte des objectifs pédagogiques, des objectifs d'apprentissage d'un cours, et d'autre part pour l'enseignant d'apprendre justement de cette évaluation pour son enseignement et pouvoir rectifier le tir s'il y a des problèmes de compréhension de la part des étudiants. Pour peut-être résumer la philosophie d'Angelo et Cross par une petite phrase qu'ils ont écrite au tout début de leur bouquin, c'est « Teaching without learning is just talking ». C'est-à-dire que l'enseignement sans l'apprentissage, c'est juste du discours. Et pour un enseignant, savoir où en sont les étudiants dans leurs apprentissages, c'est absolument essentiel. Alors il y a 7 grandes caractéristiques à toutes les techniques de rétroaction en classe, qui ne sont en fait que des petites activités qu'on peut organiser avec les étudiants en classe pour en savoir plus sur leur apprentissage. Alors d'abord, il y a le fait que les TRC sont centrés sur l'apprenant et sur ses apprentissages. C'est de ça dont on va tenir compte, c'est ça qu'on veut savoir. Elles sont conduites par l'enseignant, donc c'est l'enseignant en tant qu'animateur de ces techniques, de ces petites méthodes, qui va piloter sa classe. Bien souvent on dit qu'il y a un bénéfice mutuel, autant pour les étudiants, savoir où ils en sont par rapport à leurs apprentissages, que pour les enseignants, savoir s'il faut corriger ces explications ou organiser des activités qui vont plus en profondeur. Elles sont formatives, donc normalement c'est de l'évaluation évidemment, mais ça ne donne pas lieu à une note. C'est donner de l'information aux étudiants à propos de leur apprentissage. C'est spécifique au contexte, il en existe toute une série des TRC, mais l'enseignant va choisir celle qui lui paraît la plus appropriée. Elles sont basées sur un processus permanent d'aller-retour entre l'enseignant et les étudiants. C'est conçu finalement un peu comme un dialogue. L'enseignant va lancer une activité, les étudiants vont y répondre, l'enseignant va tenir compte de ces réponses-là pour corriger le tir ou pour relancer de nouvelles activités. Et puis, elles sont ancrées dans une pratique enseignante qui est cohérente, c'est-à-dire, une des premières choses à faire, c'est d'être au clair avec les objectifs d'apprentissage qu'on vise dans un cours, et puis aussi par rapport aux méthodes et aux méthodes d'évaluation à la fin du cours. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, le but ultime, c'est le feedback. Vous avez parlé de feedback pour les étudiants, pour savoir où ils en sont par rapport à leur apprentissage, et le feedback aussi pour les enseignants, pour savoir où ils en sont par rapport à leur enseignement, si les étudiants comprennent bien ce qu'ils sont en train de dire. Si on va plus loin dans les intérêts, quels sont les intérêts à les utiliser et pour les enseignants et pour les étudiants? C'est vrai qu'il y a cette idée de bénéfice mutuel qui est souvent mis en avant, mais Angelo et Cross mettent aussi en évidence plusieurs présupposés de base. En fait, ils ont créé ces activités-là sur base d'une large recherche sur l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Et eux, les 7 présupposés de base par rapport à la pédagogie dans l'enseignement supérieur, c'est que la qualité de l'apprentissage des étudiants est directement liée à la qualité de l'enseignement. Alors ça peut paraître un peu bête de dire ça, mais il faut savoir que plus on améliore la qualité de l'enseignement, plus on a des chances que les étudiants apprennent mieux. Et c'est vraiment un travail qui vaut la peine d'essayer d'améliorer son enseignement. Pour accroître leur efficacité, les enseignants doivent aussi définir des objectifs pédagogiques au départ.
et les communiquer aux étudiants. Et éventuellement discuter avec les étudiants. Savoir où on va pour les étudiants, c'est vraiment très important. Un étudiant un peu stratégique, quand il a bien compris quels sont les objectifs qui sont visés, il va développer une méthode d'apprentissage qui va l'aider à rencontrer ces objectifs-là. Une troisième chose, c'est que pour améliorer son apprentissage, un étudiant a absolument besoin de feedback tout au long du cours. On ne peut pas se contenter de faire un examen final et puis lui donner une note. Ce n'est pas un feedback suffisant pour aider. En fait, ça aide surtout les meilleurs étudiants, mais pour aider le plus grand nombre possible d'étudiants, leur donner du feedback en cours de route, c'est absolument important. Le type d'évaluation, ça c'est le quatrième point, le type d'évaluation des enseignements qui vaut le plus la peine et qui est susceptible au mieux d'améliorer les enseignements, c'est d'essayer de répondre aux questions que les enseignants se posent eux-mêmes à propos de leur enseignement. Bien souvent, on évalue les enseignements avec des questionnaires standardisés et dont les questions ne sont pas toujours très en phase avec ce que se posent eux-mêmes les enseignants à propos de leurs enseignements. Là, dans une TRC, l'enseignant peut directement poser les questions aux étudiants et obtenir des réponses pour améliorer son enseignement. Cinquième point, c'est le défi intellectuel. C'est quand il y a un petit défi intellectuel que les étudiants sont le plus susceptibles d'entrer, de s'impliquer dans les apprentissages et dans l'enseignement. Un sixième point, c'est tout simplement que Angelo et Cross ont imaginé les TRC comme étant des activités assez faciles à mettre en œuvre, en fait. Ils ont voulu que ce soit assez facile à préparer, ça ne demande pas énormément de matériel, ça ne demande pas de technologie très particulière, et un enseignant un peu innovant, il peut assez facilement mettre ça en place. Et dernier point, c'est l'importance pour Angelo Cross de faire en sorte que les enseignants se parlent entre eux. Ils ont envie qu'il y ait dans les écoles supérieures des communautés d'enseignants qui parlent des TRC, qui discutent de la mise en place de ces activités-là. Alors, c'est un peu paradoxal par rapport à la question de l'intérêt des TRC. C'est un peu paradoxal parce qu'il y a eu beaucoup de recherches par Angelo et Cross au début pour concevoir les techniques de rétroaction à classe, mais par la suite, il y a eu relativement peu de recherches pour voir si c'était vraiment efficace, si ça améliorait la satisfaction des étudiants, etc. Les recherches qui existent, c'est d'abord des recherches sur l'évaluation formative en classe, et ça on sait que c'est très utile, très efficace et assez important. Et par ailleurs, il y a tout un corpus de recherche sur les méthodes actives en classe dans l'enseignement supérieur qui montre aussi pas mal d'intérêt.